Bonjour à toi, cher collègue, c'est Abdou de Flippies. Je pense que tu donnes des cours en ligne, comme moi. J'ai quelque chose pour toi. Ici, tu as le PowerPoint et dans la description, tu peux trouver le PDF. C'est un PDF interactif par contre. Comment dirais-je, c'est un document que tu envoies à tes apprenants par mail ou par WhatsApp. Ils cliquent sur le document, sur un QR code par exemple, et ils arrivent à l'activité. En gros, c'est simple, t'as pas besoin d'envoyer de lien ou quoi que ce soit. Bref, tu commences avec une activité préparatoire. Cette activité, elle sert d'échauffement pour le vocabulaire du coronavirus. D'accord ? La liste de vocabulaire, elle n'est pas exhaustive. Tu peux ajouter des mots de vocabulaire si ça te fait plaisir, mais moi j'ai mis l'essentiel. J'ai mis 9 ou 10 mots pour qu'ils puissent comprendre la fiche plus ou moins. Donc ensuite, tu as une compréhension audiovisuelle sur le confinement. Donc comme je te l'ai dit, tu leur envoies le PDF par WhatsApp ou par email, et de chez eux, en fait, ils doivent regarder la vidéo. Pense à leur demander de couper leur micro, parce que c'est vraiment agaçant quand ils mettent tous la truc en même temps, en fait, l'écoute en même temps. Donc tu leur demandes de regarder 2 fois la vidéo, une fois sans le son, tu corriges, une fois avec le son, et tu corriges. Tu verras, c'est sympa, c'est facile, et si tu arrives à leur donner envie de regarder la suite, c'est parfait. Maintenant, on passe, juste après, tu passes à la ronde chronométrée, d'accord ? Donc, ce que je te propose, c'est un exercice simple pour faire parler toute la classe, d'accord ? En ligne, devant leur ordinateur. Donc, avant de commencer cette activité, tu préviens tes élèves qu'ils devront donner leur avis sur une affirmation de Norman pendant 20 à 30 secondes. Et si tu peux écrire leur nom ou par ordre de passage, par exemple le premier c'est Julien, le deuxième c'est Marie, ce serait vraiment parfait. D'accord ? Donc le premier doit donner son avis sur l'une des affirmations. D'accord ? Ensuite, le deuxième donne son avis sur les affirmations, mais chacun doit donner son avis avec un temps limité. Donc ils auront tous 20 à 30 secondes pour s'exprimer. Et si tes élèves bégayent trop, du genre n'hésite pas à les couper. D'accord ? Parce qu'ils auront largement le temps de préparer leur intervention de 20 à 30 secondes pendant que les autres parlent. Donc quand c'est leur tour, ils doivent être là opérationnels. Ok ? Donc, parce qu'en plus, c'est 30 secondes là en ligne, comme ça, quelqu'un qui parle, ça devient vite long, tu vois. Et donc, avec cet exercice, à coup sûr, tous tes élèves vont participer. Par contre, je te conseille pas de corriger les fautes pendant qu'ils parlent. Note-les plutôt sur un papier et quand la ronde se termine, tu expliques ce qui est nécessaire. Ça va ? Bon, moi, je fais le con, je fais genre... en fait, ma manière de corriger, c'est la suivante. Je dis la faute et je laisse les autres me corriger. Et c'est encore mieux si c'est celui qui a fait la faute qui te corrige. Donc n'hésite pas à dire Julien et après tu dis la faute et tu dis à Julien qui te corrige. Donc voilà, ici c'est les petites phrases sur lesquelles on donne son avis. C'est ça la ronde en fait. Donc voilà, vous avez 2 rondes comme ça. Et la deuxième ronde, c'est bonne ou mauvaise idée. Par exemple, vous avez reprendre l'école cet été et chacun des élèves, comme ça, donne son avis pendant 20 secondes, ça tourne, 1, 2, 3, tac. Ensuite, on passe à la suivante et tout ça. Bref, pour finir, on va avoir une petite production orale. Il faut aider Norman, le youtubeur. Donc, vous devez lui proposer des activités comme visiter le Louvre. C'est une activité qui est cliquable, c'est-à-dire que si vos apprenants veulent visiter le Louvre, ils peuvent cliquer sur le PDF et ils peuvent faire une visite virtuelle. S'ils veulent faire du sport, pareil, ils cliquent et ils auront une chaîne française pour faire du sport, d'accord ? Et le but du jeu, c'est qu'ils se mettent tous d'accord pour éliminer les activités jusqu'à ce qu'il en reste 3 pour que Norman puisse les faire pendant son confinement. Une fois qu'ils les ont trouvés, tu leur donnes une production écrite à faire à la maison. Chacun des apprenants devra raconter sa vie de confiné et ça servira d'inspiration pour le professeur qui s'ennuie, ou pour Norman, ça dépend. Et enfin, une activité bonus et rigolote qui m'a fait rigoler, qui a fait rigoler mes apprenants, enfin ceux qui comprenaient les blagues. Donc c'est plus ou moins une compilation des meilleurs mèmes qu'il y a eu pendant ce coronavirus en fait.
Et les élèves, tu leur montres, tu leur demandes s'ils arrivent à comprendre ou pas lequel est drôle, lequel n'est pas drôle du tout, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Bref, j'espère que cette ressource va beaucoup t'aider. Oh putain, j'ai pas fait défiler le PowerPoint. J'espère que cette ressource va beaucoup t'aider pour tes cours de FLE. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé et ça a bien marché. Bon, on se dit à très bientôt sur Flippies. Ciao!